toutes sur ma chaîne. Je suis désolée pour cet énorme trou depuis juin jusqu'à présent. C'est que je pense à énormément de choses et j'avais beaucoup de projets. Et disons que je m'attendais pas forcément à prendre autant de temps pour revenir, mais aujourd'hui je suis là. Voilà, je comptais vous raconter une story time qui date d'il y a déjà quelques années, qui me fait beaucoup rire à l'heure d'aujourd'hui. Ça doit dater de, on va dire, 2014, par là, 2014. L'époque où, l'époque des Suprêmes, Obey, vous savez, toutes les casquettes, machin, hipster, tu vois, bref. À cette époque-là, je parlais avec un garçon qu'on va appeler Marco. Voilà. Bon, peu importe la couleur de peau, hein, mais bon, je précise quand même, c'est bon à savoir, comme ça, vous faites un petit peu une idée de comment il est. Angolais-congolais. C'était un gars hipster aussi. Je sais que c'était un artiste, ou du moins, comment dire, c'était pas forcément genre. J'ai peur que ça me mal interprété, tu vois, mais en mode, c'était un jeune qui commence à vouloir faire de la musique et tout, donc voilà, tout simplement. Et puis, c'était un hipster et il n'avait pas encore la barbe, voilà. Donc, Obey, Suprême, ce genre de casquettes et tout, avec des sweatshirts, des jeans, des grosses baskets et tout, voilà, c'était ce genre de gars un peu. Il était vraiment super beau. Mais moi, franchement, je m'étonnais de comment je pouvais réussir à gérer ce genre de gars. You know what I mean? Bon, je l'ai connu via les réseaux sociaux, voilà. Donc, je l'avais ajouté depuis Facebook. À l'ancienne, c'était genre vraiment le réseau de ouf, époque des cyber, t'as même plus ça. Donc, on commençait à parler. On parle. Jusqu'au jour où il me dit, écoute, ouais, ça te dit qu'on s'appelle et tout? Ok, donc on s'appelle, pendant 2 semaines, c'était comme ça, tout le temps, on s'appelait jusqu'à tard la nuit, on dormait à peine, comment dire, genre des heures, il y avait toujours des trucs à dire, tu vois. Même quand il y avait rien à dire, il y avait quelque chose à dire, tu vois. C'était le genre de personne avec qui je m'entendais bien, avec qui je parlais tout le temps. Si je lui parlais pas, il n'y a pas de moment où je lui parlais pas, si ce n'était peut-être genre que la journée quand il y avait les cours et tout. Et voilà, H24, on se parlait. Vers le jour où il me dit Topra, je veux te voir, tu m'intéresses, j'aimerais bien qu'on passe l'après-midi ensemble. Au bout de 2 semaines, j'ai envie de dire oui, quand même, ça commençait à tarder parce que j'avais aussi grave envie de le voir. On s'est donné rendez-vous, je crois que c'était un samedi. Ce jour-là, j'avais aussi un rendez-vous avec une de mes sœurs et sa copine à elle pour faire une séance photo au bord du lac. Donc, je me suis préparée. À l'époque, j'avais des braids. J'étais quelqu'un qui faisait que des tissages parce qu'en fait, j'ai peur. J'ai le cuir chevelu sensible. J'ai peur qu'on me touche les cheveux. Mais là, j'avais des braids. J'avais des baby hair. C'était l'époque aussi, on commençait gentiment. Ils commençaient gentiment à avoir les sourcils avec le concealer, tu vois, genre, c'était à l'époque où tout commençait gentiment, tu vois, du coup, j'étais pas encore très forte, mais je me débrouillais, j'avais fait mes sourcils, je me rappelle, j'avais mis une casquette, genre, j'avais mis une casquette à l'envers, la marque Obey, genre, Obey Suprême, c'était grave mes marques. Voilà, genre, c'était un jour ensoleillé, du coup, je crois que j'avais un t-shirt, je devais avoir un t-shirt Obey, une casquette Obey et tout, j'avais mis à l'envers et tout, j'étais grave garçon. N'empêche que je le suis toujours, mais on va dire que je me suis un peu efféminée, tu vois. Vous le remarquerez pas tout de suite, même vous le saurez. Donc je sors et tout, je dis à ma soeur, voilà, je vais le voir et tout, machin, je vais enfin voir Marco. Voilà, ok, elle me dit ouais, il est beau et tout, nanana. Donc moi je suis confiante, je me dis bon, ça va. Elle me dit ouais, c'est bon, prends tes fraîches et tout, machin. Bon, vas-y, fais ton rendez-vous et tu me rejoins après tout à l'heure. J'ai dit ok, y a pas de problème. J'ai donné rendez-vous à Lausanne, ok, en plein centre-ville, genre pas loin du Burger King. Voilà, à ce niveau-là, là où il y a le passage piéton pour ceux qui connaissent. J'étais super intimidée en fait. Alors je pensais qu'on allait se faire un câlin et tout. Mais en fait c'était genre juste à peine si on se disait salut. Genre après on s'est fait la bise. Donc bon après je suis quelqu'un, malgré que je puisse me sentir parfois mal à l'aise,
Je parlais beaucoup en fait. Donc tout simplement, on parle. J'essaie d'amener une discussion et tout, machin, me répond. Et pendant tout ce temps, en fait, on était en train de marcher, genre en direction du métro, à l'arrêt de la Riponne. Voilà, pour ceux qui connaissent. Ça équivaut peut-être, on marchait tranquillement, donc ça équivalait peut-être à 7-8 minutes de marche. Ok. On parle de tout n'importe quoi, mais à la fois, genre, je savais pas trop quoi dire, mais je trouvais comme des sujets à parler. Ouais, genre, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu vas faire quoi plus tard? T'as mangé quoi? Comment est-ce que tu vas? Depuis ce matin, machin. Enfin bref, n'importe quoi. J'étais mal à l'aise, en fait. Et d'un coup... je saurais pas comment vous expliquer. Comment je vais vous dire ça? Comment est-ce que je vais vous dire ça? Attendez. Donc, on arrive à l'arrêt de la Riponne. Je précise, on ne savait pas où aller, donc on marchait. Donc pour moi, on arrivait à l'arrêt de la Riponne sans ambiguïté. La Riponne, c'est une place tout simplement qui s'appelle comme ça, mais à cette place-là, il y a une station métro souterraine. Voilà. Donc on arrive là-bas, je pensais qu'on allait continuer à marcher et passer genre peut-être 1 heure ou 45 minutes ensemble. Donc on arrive à la Riponne. Il faut que je bois avant de vous raconter ça. Parce que la honte de ça. Ha! Le gars a couru. Maman. Comment dire? Je réalise toujours pas en fait. Genre, le gars, il a couru en fait. Il a couru, genre. Parce que c'est vrai que moi, je parlais beaucoup, je posais des questions et tout, mais genre lui, il montrait vraiment qu'il était mal à l'aise en fait. Et c'était un jour ensoleillé, c'était un samedi, donc voilà, je pense que peut-être qu'il avait dû avoir peur en fait que quelqu'un le croise avec moi. Et en plus de ça, je vous cache pas, je viens de loin, sans être prétentieux, je viens vraiment de loin. Au fur et à mesure, je pourrais peut-être balancer quelques photos, histoire que vous me compreniez. Mais moi, à cette époque-là, j'avais déjà pas beaucoup confiance en moi. Mais bon, je me sentais fraîche. Genre, du coup, je comprenais pas. J'ai tapé la course. Courage, je disais... Marco. J'ai failli dire le nom. Marco, tu vas où, Marco. À un moment donné, le gars, il prend un virage. Je ne l'ai plus retrouvé. Je commençais à me demander si j'avais fait quelque chose de mal en fait, tout simplement. Puis c'est genre moi je comprenais pas que c'était parce que j'étais moche. Mais ça il me l'a jamais dit. Et puis après, je laisse tomber. Je reste 10 minutes encore en ville pour savoir si j'allais le croiser. Je cherche encore un petit peu en marchant. Je trouve pas parce que voilà, la cardio quand même. Hein. Moi après, je vais au lac et je vais rejoindre ma copine et ma soeur qui, elle, commençait déjà à jouer le mannequin, les photographes et tout. Donc, elle me dit, ouais, raconte. J'ai raconté, machin, à la fin, après, je dis, ouais, mais après, à la fin, il a couru, j'ai pas compris pourquoi. Genre, après, ils m'ont dit, ouais, et toi, t'as fait quoi? J'ai couru après. Attendez, pause. Ce qui me choque le plus, c'est l'évidence par laquelle j'ai répondu à la question. J'ai couru après. Regardez la fierté qui se lit sur le visage de quelqu'un. Maman, amouf, j'avais encore le temps. Comment le gars te fuit? Tu le poursuis encore. Tu es laide. Maman, quel imbécile, mon Dieu. Ne répétez jamais cette erreur. Mais après, j'ai pu retrouver. Elles ont rigolé. Et puis après, voilà, elles ont oublié. Genre, on a fait ce qu'on devait faire. Comment dire? J'étais mal. J'étais très mal. Après, je suis sûre que genre vous vous posez la question, ouais, qu'est-ce qu'il en a été depuis, si j'ai recroisé et tout, nanana. Oui, je l'ai recroisé, genre peut-être 1 an plus tard et tout. On s'était plus calculé, genre voilà, parce que
bah, j'avais honte déjà de lui demander pourquoi elle avait couru. Donc voilà, je sais plus comment on s'était retrouvés, mais genre via les réseaux Facebook et tout, genre je commence à mettre de nouvelles photos, je commence à être de plus en plus fraîche parce que voilà, je maîtrisais mieux le maquillage, même le dégradé des lèvres à l'ancienne. Je tapais ça avec le crayon et tout machin, je commençais à acheter les habits classe un peu, you know what I mean. Après, bah il y avait un de mes cousins qui fêtait son anniversaire, il a fait une house party. Donc pour moi c'était l'occasion, je savais que j'allais être fraîche. Je m'étais fait un chignon, genre j'avais attaché mes cheveux et tout, j'avais bien plaqué au gel, baby hair. Après j'avais attaché avec un post-it, j'étais fraîche. Alors après, je lui dis nanana, oui mon cousin il fait une house party, machin, ce serait peut-être l'occasion de se voir, comme on se reparle depuis un petit peu et tout, nanana. Il me dit oui, tout machin, je suis d'accord et tout, y a pas de problème et tout, nanana. Viens me chercher à la Riponne. C'était encore même là notre point de rendez-vous. J'ai dit attends-moi à la Riponne, je viens te chercher. J'arrive et tout, le gars il arrive, classe, long manteau et tout, mais moi j'avais un long manteau, col roulé, ha, il était aussi en col roulé et il me regarde de haut en bas comme ça. Putain, genre, t'es fraîche quoi. J'étais très très différente de l'année dernière, donc moi, je dis merci. Dans ma tête j'étais en mode Bah, par contre, j'ai une photo de ce jour-là, mais si je la retrouve, peut-être que je la mettrai dans les montages. À voir. Bah, il est là, on discute ensemble et tout, machin. On est en train de monter pour aller chez mon cousin. Puis après, bah, une fois arrivé à la house party, bah, tout le monde parlait avec les gens avec qui ils sympathisent et tout. Bah, lui et moi, on était dans notre cocon. On parlait, on rigolait, on parlait. Et à la fin, bah, voilà, il n'y a pas eu de bisous. Et je lui ai dit au revoir. Et j'ai un peu raccompagné. Et puis après, bah... il est parti en courant de nouveau. Mais bon, ça c'est parce qu'il avait rendez-vous avec des potes à lui, donc il devait faire vite avant d'être en retard. Pour la morale de l'histoire, ne vous sentez jamais trop moche jusqu'à ce qu'un gars vous course en fait. Enfin, genre vous fiez, je veux dire. Enfin, genre vous fiez, je veux dire. Il y a des meufs qui se sentent moches, mais meuf, à l'heure d'aujourd'hui, on ne t'a encore jamais fui. Moi, on m'a fui. Voilà, si tu te sens trop moche, pense à mon histoire. Puis après, là, tu vas te dire, moi encore, on m'a pas fui. Après, si on t'a fui, on est ensemble. Le ridicule ne tue pas. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'aurait fait super plaisir de vous raconter cette histoire-là. Et puis voilà. Les moments où vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, dites-le moi. J'ai essayé le plus possible de ne pas faire de mimiques, genre visuellement parlant, peut-être après verbalement parlant, il y a des mots que je répète souvent. Donc je m'excuse par rapport à cela. Donc s'il y a quelque chose à dire, bah dites-le constructivement. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Et si vous n'avez pas aimé, bah tu mets un pouce bleu quand même. Bye bye.